Ici, pas de montage vidéo impressionnant avec des extraits de films que vous avez déjà vus et puis des explications, des idées comme de l'eau tiède, sans intérêt. Non, 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 j'aimerais aller contre l'idée répandue par mes collègues youtubeurs, la bonne blague, et qui est que Disney se plante parce qu'ils savent pas se renouveler, ils sont là, ils ont juste des impératifs financiers, wokisme et tout ça. Chose qui est vraie. Mais est-ce qu'ils ont jamais su vraiment inventer à ce point? Alors oui, il y avait des créateurs, oui, un scénariste essentiel dans le cinéma, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont toujours pompé dans des histoires anciennes. Et le problème, c'est justement la perte du filon de ces histoires anciennes. Le filon se tarit. Alors vous me dites, mais qu'est-ce que vous racontez, etc. Ok, très bien. Les grands succès. Même quand j'étais gosse. Peter Pan, c'est tiré d'une histoire anglaise et par un écrivain vers 1910. Ok. Ensuite, Le Bossu de Notre-Dame, bah, c'est tiré de Notre-Dame Victor Hugo, hein, 1830, quelque chose comme ça. Donc c'est vieux, hein, c'est ancien. Les Misérables, c'est la même chose. On a quoi d'autre? On a quoi d'autre? Ça va me revenir. La Petite Sirène. Bah, la Petite Sirène, bah, c'est tiré de contes d'Anderson, de fin 19e siècle, 19e siècle, qui remettent à l'écran. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous faites la liste, il y a une soixantaine de films. Sur le 60, il y a à peu près les 2 tiers qui sont tirés d'histoires anciennes, c'est-à-dire quand il y avait des écrivains. Alors là, on a quoi comme exemple, en fait? On a Tintin. Tintin, c'est les années 60, 50, 60. Homère, c'est un classique. Quand vous avez Achille, tout ça, Homère, ça a 3000 ans. Le Bossu-Notin et Victor Hugo. Alors ensuite, après, on a le renouvellement avec Millennium. Le Millennium, justement, c'est tiré de livres. Donc l'alternative aux anciens récits, aux écrivains morts depuis des siècles, même Tolkien, ça remonte à une autre époque, Tolkien, vraiment. Donc quand vous avez l'alternative, c'est d'avoir des nouveaux écrivains, donc on va dire des scénaristes, ok, très bien, très bien. Mais le problème, c'est justement, comme je viens de dire, le filon se tarit, les anciens mythes sont balayés. Quand je dis anciens mythes, je parle justement de Victor Hugo, de tout cela, de Balzac, et ainsi de suite. C'est-à-dire la machine à créer du rêve. Regardez par exemple les comics. Là aussi, ils n'y arrivent plus. Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on a données. Parce que c'est des financiers, parce qu'ils essaient de fusionner différents univers, que ce soit Marvel ou DC Comics. Ça paraît complètement fabriqué. Ils prennent pas le temps de la création. Je le sais, je suis créateur en musique. Faut passer du temps. Et voilà. Et non pas des impératifs financiers. Star Wars, c'est la même chose, tout ça. Mais, au départ, il y avait quoi? Ben, il y avait le filon. Le filon, ce sont les comics. Superman, tous les personnages. C'est vieux, mais c'est vieux. C'est un truc de ringard. C'est un truc de gens en slip. Hein. C'est pour ça que quand ils ont voulu commencer avec l'Eastman, ils disaient est-ce que ça allait vraiment marcher? Ils n'ont pas fait des slips jaunes et rouges et tout ça. Même s'il y avait Superman qui avait marché dans les années 70. Ils ont fait des couleurs plus sombres. Donc les personnages des comics, ça date des années 30. 1930. Voilà, jusqu'à 80 et tout ça. Un exemple, un réalisateur que j'adore, Zack Snyder. Moi j'ai beaucoup aimé. Bah on a quoi en fait? Zack Snyder, c'est une adaptation. Une adaptation de la bande dessinée 300 pour un film qui était un peu caricatural mais qui était quand même excellent, qui a bluffé du monde. Vous prenez les bulles les planches de cette bande dessinée et vous voyez, c'est transposé à l'écran. Il y a quasiment tout. Le scénario, les plans, la photographie. Zack Snyder a plus grand chose à faire, mais il faut savoir le faire, évidemment, les acteurs et tout de suite. Et c'est la même chose par Watchmen. Watchmen, vous regardez la bande dessinée. Donc il y avait Frank Miller, Watchmen, c'est Awesome, le nom c'est un américain, c'est un autre. Et vous regardez, tout y est, scénario, tout ça. Et la même chose, Batman, tout ça c'était vieux filons. Or, si le manga marche toujours, la bande dessinée marche plus trop, s'effondre. On n'a plus les pilotes avec les essais. On a des essais, ah bah tiens, puisque je vous en parle, Métal Hurlant. Ils ont essayé de se relancer. Moi j'ai suivi Écran Large, hein, mes collègues d'Écran Large. Ils ont fait la publicité pour la réédition de Métal Hurlant. Vous savez, super, je me suis dit, ah, waouh, non pas que j'étais abonné, hein, ça date de mon père, hein, c'est vieux, mais je savais qu'il y avait des pépites, et j'y ai cru, je me suis dit, je vais lire. Et qu'est-ce qu'on a? On a ça, c'est-à-dire,
parfois des très bons dessinateurs. J'ai comparé, ils ont le volume 3 avec le volume 4, où le volume 4, vous avez des anciens. Voilà, Moebius, Anki Millal, Jean-Pierre Dionnet, Franck Margerin, tout ça. Philippe Drouillet, évidemment. J'ai comparé les anciens avec les nouveaux. Je peux vous dire que les nouveaux, il y a une variété de dessins, une variété d'univers, mais une chose absolument affligeante, c'est que je me suis dit, en lisant le volume 3, je me suis dit, ils font comme Pilote, en fait, c'est un épisode, il y a une suite après. Et non, il n'y a pas de suite. Et donc, il n'y a ni queue ni tête. C'est-à-dire que quand dans le volume 3, dans les années 60, 70, 80, ils étaient très courts, il y avait une dizaine de planches et après c'était fini. Il y a un début, il y a une fin. Il y a une cohérence, il y a une synthèse. Là, j'ai rien compris dans le volume récent. J'ai rien compris. Voilà. Donc on laisse carte blanche. Il y a des gens qui peuvent inventer, il y a des gens, comme je disais pour Millennium, on peut avoir des créateurs, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'est qu'une quête. C'est comme les chansons d'aujourd'hui. On prend pas le temps de faire quelque chose qui a un sens, même quitte à ce que ça soit, je sais pas, comme du UNESCO, un petit peu absurde et tout ça. Voilà, donc c'est ça le premier problème, prendre le temps et faire le lien entre, justement, les scénaristes Hollywood qui sont en grève, donc faire le lien entre ceux qui créent, qui prennent le temps de créer, ceux qui prennent le temps, comme Tolkien, de prendre des décennies pour faire mûrir un univers, prendre le temps de... Voilà, et l'envie de raconter des histoires, c'est aussi simple. Et en musique, moi je suis compositeur, c'est aussi ça, c'est-à-dire que il y a ouais, on fait des effets musicaux, des trucs, waouh, on envoie comme mais souvent il n'y a pas de fond, il n'y a pas de sens, on n'arrive pas à savoir trop où on est, où on va. On est impressionné, on peut être un peu envoûté, mais on perd vite. L'envoûtement s'en va, la magie s'en va rapidement parce qu'on n'arrive pas à faire le lien. Et donc voilà, il faut recréer des univers, recréer un sens. Et après, Disney pourra s'emparer de ça et non pas inventer, mais adapter, piquer. Voilà, pour les 2 tiers, les 3 quarts, c'est ça. Merci à vous.